Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans la première vidéo de ma série Back to School. C'est arrivé tellement vite, moi ça fait que 2 semaines que je suis en vacances d'été, donc autant vous dire que penser à la rentrée c'est très compliqué pour moi, mais vous êtes très nombreuses à me demander des vidéos Back to School et c'est une série que j'adore faire, donc j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains, affronter le fait que la rentrée arrive et vous faire aujourd'hui une vidéo Back to School. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées de vidéos pour cette série, je serais ravie de vous les faire. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet sur lequel on me pose des questions tout le temps. Sur YouTube, facilement une fois par semaine, on me pose la question de comment j'ai fait pour être bilingue. Si vous ne le savez pas, la vidéo la plus vue de ma chaîne, c'est une vidéo que j'ai faite avec ma cousine américaine, je vous la mets dans le petit i, et sous cette vidéo je reçois des commentaires, mais je vous dis au moins une fois par semaine me demandant comment t'as fait pour parler anglais, et du coup dans cette vidéo j'ai décidé de vous donner 5 astuces pour apprendre une langue plus facilement. Juste avant de commencer cette vidéo, pour ne pas vous mentir, moi j'ai pas appris l'anglais grâce à ces astuces, je parle anglais tout simplement parce que mon père est américain, et avec mon père je parle anglais, la moitié de ma famille vit aux États-Unis, donc du coup fatalement j'ai été un peu obligée d'apprendre, mais c'est des astuces que j'utilise pour d'autres langues comme l'allemand et l'italien, et je trouve que ça marche très bien, donc j'espère qu'elles vont vous aider, et c'est parti. La première chose que je vous conseille, c'est de systématiquement regarder vos séries et vos films dans la langue d'origine. Idéalement, si vous apprenez par exemple l'allemand, pourquoi pas trouver des films allemands ou des séries allemandes et les regarder en allemand, parce que vraiment on s'en rend même pas compte, mais à force d'entendre la langue on va finir par vraiment intégrer du vocabulaire et je trouve ça super intéressant. Évidemment, si vous êtes débutant, regardez en anglais avec des sous-titres en français, et puis au fur et à mesure du temps, pourquoi pas passer à des sous-titres en anglais pour au final peut-être pouvoir les supprimer complètement. Ce qui est super cool par exemple, c'est de regarder la même série plusieurs fois et pourquoi pas au bout d'un moment se mettre à regarder avec des sous-titres en anglais au lieu des sous-titres en français. De toute façon vous connaissez déjà l'histoire donc ce sera moins difficile à comprendre. Moi je trouve que ça aide vraiment et donc je vous conseille de faire l'effort de regarder en VO. En plus c'est beaucoup plus authentique et c'est vraiment cool, donc moi je trouve ça vraiment chouette. Ensuite, ma deuxième astuce, c'est de ne pas vous forcer à regarder des choses que vos profs vous conseillent mais qui ne vous plaisent pas dans la langue en question, sauf si vous n'avez pas le choix évidemment. Donc moi ce que je vous conseille plutôt, c'est, surtout si vous êtes débutant, de regarder des choses que vous aimez mais dans la langue en question. Quelque chose où vous y connaissez, donc vous allez connaître le vocabulaire, et qui vous intéresse, donc vous allez être plus propice à regarder tout simplement. Si vous aimez les youtubeuses beauté, n'hésitez pas à chercher des youtubeuses beauté italiennes ou allemandes ou la langue que vous apprenez. Moi ça m'a beaucoup aidé, parce que c'est vrai que je parle pas beaucoup italien, j'en ai fait que 3 ans dans ma vie, mais si la fille est en train de parler d'une crème hydratante, je sais qu'elle est en train de dire c'est hydratant, ou alors, enfin vous voyez ce que je veux dire, je connais un peu le vocabulaire, et grâce à ça je peux essayer de comprendre ce qu'elle dit et retrouver les mots. Ça peut être vraiment super cool. Moi j'adore regarder des vidéos comme ça dans d'autres langues, et même si vous écoutez un peu distraitement, au moins vous vous habituez à la langue tout en regardant quelque chose qui vous intéresse. Donc moi je trouve que c'est plutôt cool personnellement. Et au passage, si vous avez de bons youtubeurs dans d'autres langues à recommander, que vous trouvez qui articulent bien, qui sont faciles à comprendre, n'hésitez pas à nous laisser ça dans les commentaires pour qu'on puisse tous aller voir. Ma troisième astuce s'adresse surtout aux gens qui aiment lire. Si vous aimez lire et que vous avez lu des livres qui sont à la base écrits en anglais ou dans une autre langue, pourquoi pas essayer de lire ces livres directement dans la langue d'origine. Moi je trouve que c'est quelque chose qui est très difficile à faire, surtout quand on est débutant, donc ce que je vous conseille, c'est de lire des livres que vous avez soit déjà lus, soit dont vous avez la version en anglais et en français chez vous, tout simplement parce que c'est pas évident et parfois c'est vraiment décourageant de commencer à lire un livre et d'avoir l'impression qu'on comprend rien. Donc par exemple, si vous êtes fan, je ne sais pas, d'Harry Potter et que vous avez lu tous les tomes 5 fois, pourquoi pas prendre l'École des sorciers, donc le premier le plus facile, et d'essayer de le lire par exemple en anglais, et vous le lisez, et ce qui est pas mal, c'est que comme vous connaissez déjà l'histoire, ça va être beaucoup plus facile à comprendre. Et si vous l'avez également en français, pourquoi pas mettre les 2 livres à côté, vous lisez votre livre en anglais, si vous comprenez pas quelque chose, vous avez juste à ouvrir le livre à côté en français et à essayer de retrouver qu'est-ce qui veut dire quoi. Ça peut être vraiment super intéressant, mais ne vous cassez pas la tête sur des livres compliqués ou sur de la littérature traditionnelle du pays si jamais vous avez encore un peu de mal. Moi je trouve qu'il faut pas se faire de mal quand on apprend une langue, il faut pas se forcer à faire des choses trop dures, vous mettez pas d'objectif trop haut parce que ça sert à rien, il vaut mieux y aller petit à petit et être fier des efforts qu'on fait plutôt que se fixer des objectifs de ouf, ne pas réussir à les atteindre et être frustré. Ensuite, ma quatrième astuce, c'est d'écouter des chansons dans la langue en question. Encore une fois, si c'est l'anglais, c'est beaucoup plus facile que si c'est une autre langue, parce que des chansons en anglais, on en écoute absolument tout le temps, on en entend tout le temps, mais si c'est une autre langue, c'est pas toujours évident de trouver des chansons. Moi ce que je vous conseille, si c'est une langue donc qui n'est pas l'anglais, c'est soit de chercher les chanteurs les plus connus du pays ou les chansons les plus connues du pays. Une astuce que j'adore, c'est les chansons de Disney. Tout
Tout simplement parce que les chansons Disney qui sont dans les films d'animation sont souvent traduites dans toutes les langues dans lesquelles les films sont traduits. Donc par exemple, je peux être sûre que toutes mes chansons Disney que j'adore, je peux les écouter en allemand si j'en ai envie. Et si jamais vous écoutez des chansons dans une autre langue, ce que je vous conseille fortement, c'est d'écouter la chanson en ayant devant vous une de ces vidéos où vous avez les paroles, vous savez, vous pouvez les trouver super facilement pour n'importe quelle chanson et franchement ça vaut le coup. Et je vous dis, les chansons Disney c'est top parce que vous savez déjà de quoi il s'agit, donc ça va être plus facile d'essayer de comprendre qu'est-ce qui correspond à quoi. Et franchement je vous conseille, dites-moi dans les commentaires si vous le faites parce que ça peut être super cool. Moi c'est quelque chose que je fais et je trouve que ça m'aide vraiment beaucoup. Et ma cinquième et dernière astuce de cette vidéo, et ça c'est surtout pour apprendre l'anglais, c'est de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. C'est pas un conseil qu'on vous donnerait à l'école, mais moi je trouve que surtout sur certains réseaux sociaux, il y a énormément d'anglais et si vous faites l'effort de suivre des comptes qui sont en anglais ou autres, ça va vraiment vous aider. Notamment sur Twitter, j'ai l'impression que tout le monde est totalement bilingue parce que à force de passer du temps sur Twitter et de voir les tweets qui fonctionnent bien et tout, c'est souvent en anglais. Le nombre d'amis que j'ai qui m'ont dit mais moi clairement j'ai appris l'anglais grâce à Twitter, donc je vous dis franchement, passez pas mal de temps sur les réseaux sociaux juste en suivant des comptes en anglais, ça peut être vraiment cool pour vous. Et j'ai notamment un réseau social qui n'en est pas vraiment un à vous conseiller, je sais pas si vous connaissez, c'est 9gag. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est cette petite application qui est juste ici. Et en fait, c'est un... comment dire? C'est une sorte de fil d'actualité avec que des blagues et des mimes et des trucs comme ça. Et en fait, moi j'aime bien parce que c'est tout en anglais, mais vraiment quasi systématiquement c'est en anglais. Mais c'est des gens du monde entier qui sont dessus, donc vous allez avoir des gens qui sont aussi un petit peu en train d'apprendre l'anglais. Alors ça n'a rien à voir avec l'apprentissage de la langue, hein. C'est vraiment des blagues, des gens qui envoient des photos qu'ils trouvent marrantes ou autres. Moi je trouve que c'est une appli qui fait bien passer le temps et que j'aime beaucoup, mais effectivement comme tout est en anglais, tous les commentaires et toutes les blagues sont en anglais, au bout d'un moment vous allez bien être forcé de comprendre et pareil je pense que ça peut beaucoup aider à apprendre la langue. Donc voilà tout le monde, j'espère que mes 5 astuces vous ont aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle langue vous apprenez en ce moment, ça m'intéresse, et à me dire si mes astuces vont vous aider, où est-ce que vous en êtes dans votre progression, etc. En tout cas, je vous souhaite bon courage si vous commencez une nouvelle langue ou que vous continuez l'apprentissage d'une langue à la rentrée. Je suis sûre que ça va bien se passer. Ayez confiance en vous parce qu'on croit toujours qu'on ne parle pas du tout la langue, mais en général on a un meilleur niveau que ce qu'on pense et je suis sûre que vous allez vous en sortir. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!